Pendant la maladie, il y a le corps qui traverse les traitements, mais il y a aussi quelque chose d'invisible qui travaille en permanence, le mental. Avez-vous remarqué comme certaines pensées peuvent parfois apaiser et d'autres, au contraire, épuiser complètement une journée? Parce que notre cerveau ne fait pas toujours la différence entre un danger réel et un danger imaginé en boucle. Et ce mental peut devenir soit un lieu d'épuisement permanent, soit un allié précieux pendant la maladie. Pendant la maladie, le mental travaille énormément, parfois même sans que l'on s'en rende compte. Il y a les peurs, l'anticipation, les scénarios que l'on imagine dans sa tête, l'attente des résultats, des examens, les rendez-vous. Et petit à petit, le cerveau entre dans une forme d'hypervigilance, comme s'il devait rester constamment en alerte. Le problème, c'est qu'un cerveau qui reste longtemps en alerte fatigue profondément le corps. Quand le système nerveux reste en mode survie, le corps finit lui aussi par se tendre, les muscles se crispent davantage, la fatigue augmente, le sommeil devient plus léger ou perturbé. Les douleurs peuvent être ressenties plus intensément. La respiration devient plus courte, plus rapide. Ce n'est pas dans la tête, non. C'est un vrai mécanisme biologique. Le cerveau et le corps communiquent en permanence. Mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Le mental peut devenir un soutien pour le corps. Et attention, hein, cela ne veut pas dire se forcer à penser positif toute la journée. Cela veut plutôt dire apaiser certaines peurs, rassurer le cerveau, créer des moments de sécurité intérieure. Cela peut être aussi apprendre à regarder les traitements autrement, non plus uniquement comme quelque chose de lourd ou d'agressif, mais comme une aide, un soutien, une coopération avec le corps. Aujourd'hui, on sait que le cerveau influence énormément le fonctionnement du corps. Quand le cerveau se sent en sécurité, le corps fonctionne différemment. La respiration ralentit, les muscles se relâchent davantage, le système nerveux s'apaise et le corps peut sortir un peu du mode survie. Cela ne remplace pas les traitements, mais cela peut profondément changer la manière dont le corps les traverse. Il existe des choses simples qui peuvent aider le cerveau à revenir vers plus de calme. Respirer lentement, faire quelques minutes de cohérence cardiaque, écouter une musique apaisante, visualiser un endroit ou une image rassurante, revenir au moment présent. Et parfois aussi choisir une pensée ressource, une pensée qui soutient au lieu d'épuiser. Le mental ne remplace pas les traitements, mais il peut changer la manière dont le corps les traverse.
le cerveau peut devenir un lieu de peur permanence ou un espace de soutien pour le corps. Je vous propose un petit instant pour vous. Posez une main sur votre poitrine. Respirez lentement et demandez-vous intérieurement quelle pensée pourrait aujourd'hui soutenir votre corps plutôt que de l'épuiser. Puis laissez simplement cette pensée s'installer doucement. Je m'appelle Maude, je suis infirmière et accompagnante pour les personnes malades. À travers cette petite vidéo, je souhaite apporter un peu de douceur, de réconfort, de soutien. Prenez soin de vous. Une respiration après l'autre, un jour à la fois. Vous pouvez vous abonner ou mettre un petit pouce. Cela permettra simplement à cette vidéo d'être davantage visible pour ceux qui en ont besoin. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Belle journée.